TeraWulf, entreprise américaine récente, fondée après le Covid en 2021. Elle aussi, elle vient du minage du Bitcoin, avec des data centers qu'elle possède, des data centers, du minage de Bitcoin et faible émission carbone, donc là où Iren est 100% énergie renouvelable, eux, je ne sais pas exactement si c'est exactement la même chose, mais il y a quand même cette ambition. Bah voilà, j'ai la réponse ici, dans la description du site Avantis. Elle est principalement en énergie nucléaire, hydraulique et solaire. Donc en fait, c'est très 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 voisin d'Iren, hein. C'est quasiment le même type de boîte en réalité. Et elle développe des infrastructures pour l'intelligence artificielle, en fait. Ils font exactement le même type de pivot. Peut-être que toutes les boîtes qui avaient investi sur des data centers de minage en Bitcoin ont réalisé, là, aujourd'hui, que finalement, le Graal pour elles, c'est de louer les GPU qu'elles ont et de se transformer en AI Cloud. On peut voir, on va aller voir, d'ailleurs, j'ai pas regardé avant, hein, on va aller regarder le site officiel de TeraWulf et comment il se présente par rapport à Iren, qui se présentait comme un AI Cloud. Donc eux, c'est The Power of Infrastructure, voilà. Donc ils nous montrent des belles photos de leur data center. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, le data center, c'est... Alors moi, ça me fait marrer, parce que moi, je suis informaticien, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le développement informatique. Et les data centers, c'était devenu le truc un peu dont plus personne ne voulait parler. Les acteurs du cloud répondaient aux problèmes, on va dire. Et c'est très amusant, hein, de voir que finalement rien n'est éternel. Et là, on rentre dans un nouvel âge d'or du data center et il y a des tonnes de boîtes comme celle-ci qui sont en train d'exploser en bourse parce qu'elles développent, elles possèdent leur data center et ça devient une denrée rare. En fait, il y a une telle explosion de la demande liée à l'IA que l'infrastructure informatique, bah, c'est le nerf de la guerre finalement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à scaler que le logiciel, bien évidemment. Voilà, bah, il se présente comme ça. TeraWulf is the leader in digital asset mining and high performance computing, delivering next generation data center solutions. Voilà, donc c'est exactement la même présentation. Les leaders dans le minage d'actifs numériques, comme le Bitcoin, et dans les calculs à haute performance, des solutions de centres de données de nouvelle génération. Nous concevons, nous construisons et nous opérons les meilleures infrastructures qui tournent sur des énergies renouvelables. Donc c'est exactement le même pitch en réalité, hein. Et donc si on regarde au niveau bourse, 99 de momentum, là où Iren était à 100. Alors c'est un petit peu moins explosif le cours, il y a plus des marges d'escalier, hein, si on regarde. Pareil, hein, ça a bien végété, ça c'était un peu le boom du Bitcoin, quand ça a explosé ici. Ensuite ça a bien eu une gueule de bois, là ils étaient tombés à 1€. C'est marrant, c'est exactement le même type de schéma que sur Iren. Alors elle avait elle n'avait pas explosé en 2022 Iren. Par contre elle a végété tout le long et elle a commencé à exploser en 2025. Et TeraWulf, elle explose moins en 2025, mais elle reprend une très très belle tendance. On est peut-être encore plus au début sur TeraWulf que sur Iren. Donc si vous avez envie d'une piste intéressante pour vous positionner sur l'IA et sur l'infrastructure IA, bah, moi je pense que ces deux actions-là, elles sont très 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 intéressantes à considérer, hein. Je ne vous donne pas de conseils en investissement, bien sûr, hein. Je partage juste avec vous des petites recherches que je fais, notamment grâce à la base de données anantis.com. Et TeraWulf, vraiment intéressant. On peut regarder d'un point de vue un peu plus technique. Et là, pareil, hein, on est dans une zone vraiment très nette. Juillet cette fois-ci, donc ça a démarré la Golden Cross en juillet et non pas en juin. Et effectivement, il y a un schéma un peu différent, puisqu'il y avait eu une explosion du cours au moment post-Covid, là, avec le Bitcoin. Et là, il y a une amorce de tendance très intéressante. Donc vous voyez, quand j'ai cet indicateur-là qui se colore, il y a souvent, à 6-9 mois, il y a souvent une répercussion intéressante. Donc TeraWulf, est-ce qu'elle est bénéficiaire? Ça, c'est la question. Et non, elle n'est pas encore bénéficiaire, justement. Elle n'est pas encore bénéficiaire, c'est pour ça que peut-être qu'on est un peu en avance de phase sur elle. Donc c'est peut-être un petit peu plus risqué que sur Iren. Iren est bénéficiaire depuis l'année dernière, on vient de le voir.
mais voilà, la tendance est d'un point de vue technique en tout cas, alors on prend toujours avec des pincettes hein, les analyses techniques, mais d'un point de vue technique, là la tendance elle est très 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 intéressante. Mais du point de vue technique en termes de cours de bourse, là vous voyez, on a vraiment une explosion très nette, très forte, et donc ça peut être intéressant pour cette action-là. N'hésitez pas à laisser un petit message, à mettre un petit pouce, hein, et à vous abonner bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Anantis, on parle d'actions et on parle aussi de l'app et du site qu'on développe, anantis.com, vous pouvez aller voir.